a plusieurs pays présents. Et aujourd'hui, dans ma démarche, je souhaite créer un pont entre le Sénégal et le Bénin. Et donc, j'ai choisi de faire venir 3 artistes béninois qui font partie du collectif Sakodo. Et donc, il s'agit de Eliane Esso, il s'agit de Achille Adonon, qui était le gagnant 2022 de la Biennale passée, et également Éric Mededa. Et donc, à travers une exposition qu'on appelle Autopsie d'un misanthrope, on souhaite réfléchir sur les maux de la société contemporaine. Et donc, par analogie avec ce misanthrope qui est un être qui déteste la société, l'autopsie de ce misanthrope va nous permettre de découvrir quelles sont les fractures, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce rejet des hommes et ce rejet de l'humanité. Et donc, 3 propositions, 3 artistes, et vraiment une très très belle démarche que nous offre, j'allais dire, la Biennale, qui, à travers son off, propose plus de 500, j'allais dire, parcours différents et de 500, j'allais dire, voix différentes d'artistes. C'est une très très belle question et justement, Eliane Esso, à travers sa proposition qui est connaître et renaître, réfléchit à la manière dont notamment les éléments de la culture africaine peuvent se ressentir à travers l'art. Et je pense que dans sa proposition, elle met en scène en autoportrait une calebasse qui est en fait la source de la connaissance pour elle. Et donc cet élément, la calebasse qui peut être aussi, j'allais dire, un objet de nos rituels, est un élément de connaissance. Et grâce à la connaissance, on peut renaître. Donc c'est clair que par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, l'opportunité d'une telle biennale est une opportunité extraordinaire, j'allais dire, pour les jeunes Sénégalais, mais j'allais dire les jeunes Africains en général, de pouvoir avoir accès et commencer à s'initier à la culture dont on parle. La culture et l'art, chez nous les Africains, souvent on part de ce qui est notre culture pour créer. Et je remarque que dans plusieurs des propositions, et ce qui se passe ici à travers, avec nos artistes béninois, c'est émerger de leur propre culture qu'ils arrivent à créer. Et du coup, d'être ici au Sénégal et de partager avec les Sénégalais crée un pont et permet de décrypter. Et aujourd'hui, c'est les Béninois qui viennent à la rencontre des Sénégalais. On souhaite que demain, le Sénégal arrive au Bénin et à travers justement les mécanismes créatifs des Sénégalais, qu'ils puissent justement rencontrer le Bénin. Je pense que l'art nous nourrit en réalité parce qu'il nous interpelle. Et justement, l'art, c'est gratuit. C'est gratuit, si on peut, on expose chez soi, mais aujourd'hui, avec l'outil Internet, avec les nouvelles technologies, et je dirais même avec l'intelligence artificielle, tout le monde peut avoir accès à l'art, tout le monde peut aller se cultiver. Donc oui, ça nous nourrit intellectuellement, ça nourrit nos horizons, ça pousse notre créativité. Non, l'art nourrit et est essentiel, je veux dire. Qu'on peut noter déjà à l'ouverture de la Biennale, ce discours absolument fondateur du chef de l'État, qui est un excellent discours, donc qui laisse présager que la Biennale a encore de beaux jours devant. Bien sûr, on a été à l'ouverture de l'ancien palais, et je peux m'honorer de dire que je l'ai réouvert en 2016, après qu'elle était fermée depuis 30 ans, ce bâtiment magnifique, avec des expos absolument magnifiques. Et je vois les innovations aussi dans cette édition. Je veux dire qu'on peut parler de tout ce qui a été montré dans les designs, bon, qui n'était pas tellement dans la Biennale, c'est une nouveauté. Et puis, il y a aussi une expo des collectionneurs sénégalais qui a été montrée, qui est aussi une nouveauté. Donc, je pense que tous les offres, les dynamiques dont là où nous sommes aujourd'hui, même si la Biennale, il y a son aspect in, mais l'aspect off, non seulement démontre tout le rôle du secteur privé en réalité, c'est 400 ou plus de 400 offres, c'est 400 initiatives privées que des entrepreneurs privés font la promotion d'artistes et donc qui participent beaucoup à à faire la promotion. Le off, c'est ça qui fait aussi la Biennale, parce que c'est retombées économiques, tout ça c'est la Biennale. Et l'énergie qui est poursuivie, si c'était que le in,
Pendant un mois, peut-être que ça aurait été un peu difficile, mais c'est parce qu'il y a toutes ces expressions, toutes ces initiatives que nous saluons qu'il faut qu'on continue à poursuivre.